Faites la différence entre la chair et l'âme. La chair n'est pas l'âme. La chair a pris l'âme en otage. La chair, ce n'est pas l'âme. La chair, c'est la nature du péché qui a emprisonné l'âme que nous avons hérité depuis Adam. C'est la chair qui fait que lorsque l'âme réfléchit, c'est la chair qui te parle à l'intérieur de toi. Il y a des moments où ta conscience te dit ne fais pas de bagarre. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui te parle et qui te dit, de toute façon, on t'insulte là. Quand tu as laissé la petite fille là sans la gifler, à qui une voix comme ça déjà parlé? Quand des situations arrivent, non, je ne vais pas aller pour faire le pension, tu comprends? Je ne peux pas partir faire ça. Mais il y a une voix qui te dit, mais tu ne veux pas partir là, mais Joe, la Gaule elle est en forme, mais... Est-ce que tu l'as bien vu? Le gars là, il a tablette, hein? Et puis, est-ce que tu vois les faussettes? C'est les faussettes que tu aimes. Comme si quelqu'un vient te parler pour te convaincre. Remarquez. Et ça se fait à l'intérieur de toi. Ce quelqu'un-là, c'est lui qu'on appelle la chair. La chair n'est pas l'âme. La chair vit dans l'âme. La chair, c'est un peu comme un virus qui a possédé ton corps et qui vit dans ton corps. Donc, du coup, ta maladie égale présence de ce virus. Si tu dois être guéri, tu dois réussir à enlever le virus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la chair et l'âme. La chair a empoisonné l'âme. Donc, il faut délivrer l'âme de la puissance de la chair. Donc, quand le diable revient dans ta vie, c'est parce qu'en toi, il est un allié. Et cet allié, il est dans ton âme. Et cet allié-là s'appelle la chair. Donc, on ne te délivre pas de ton âme, on te délivre de la chair. Et beaucoup entendent souvent ce mot-là, la chair, la chair. La chair, c'est la nature du péché. Et quand l'homme dit, la chair est faible, Dieu dit, mais l'esprit est bien disposé. Je parle à quelqu'un. Dis voisin, quand l'homme dit la chair est faible, Dieu dit, mais l'esprit est bien disposé. Parce que regardez le schéma. Vous allez voir que dans le schéma, il y a l'esprit, et dans le schéma, il y a l'âme, et dans le schéma, il y a le corps. La chair a empoisonné l'âme. C'est pourquoi dans ton esprit, tu décides de ne plus faire de mauvaises choses, de ne plus voler, de ne plus t'énerver. Tu comprends un peu? Tu décides de devenir humble, de ne plus parler mal. Tu prends des résolutions dans ton esprit. Mais quand ton esprit veut appliquer ces choses-là dans le corps obéit qu'à l'âme. Donc l'état de ton âme, c'est l'état de la dimension de la chair dans ton âme. Donc la chair qui contrôle l'âme, qui a infecté l'âme, cette chair-là, pendant que ton esprit dit, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas faire palabre, cette chair-là te dit, à ton âme, c'est foutaise. Donc tu vas laisser, ils vont t'humilier comme ça. Donc du coup, ton corps maintenant est dans une bataille entre ton esprit qui te dit, ne te bats pas, et ta chair dans l'âme. La chair qui est dans l'âme qui te dit, c'est foutaise. Donc tu vois qu'à un moment donné, tu es partagé. Tu ne sais pas si tu vas t'énerver, tu as envie de te calmer, tu n'as pas envie de répondre, après tu trouves que trop c'est trop, après tu dis, non, je me maîtrise. C'est le combat entre ton esprit et la chair qui est dans ton âme. Maintenant, celui qui va avoir la victoire, c'est à lui que le corps va obéir. Ce combat entre ton esprit plutôt et la chair qui est dans ton âme, celui qui va sortir victorieux dedans, c'est à lui que le corps va obéir. Donc quand on dit que le corps est faible, c'est parce que le corps obéit à ce que la chair a dit. Mais on dit que l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire que si l'esprit domine sur les mauvaises propositions de la chair, le corps va faire ce que l'esprit lui a demandé. Un homme spirituel, c'est un homme qui arrive à imposer la décision de son esprit à son âme et à son corps. Parce que ton esprit a toujours une bonne décision. C'est pourquoi, remarque, quand tu finis de poser un mauvais acte, c'est ton esprit qui te fait regretter. Parce que ton esprit en toi est un esprit bien. C'est pourquoi les gens de façon assassin, mais après ils sont remplis de remords, ils ne dorment plus la nuit, ils sont tourmentés. Ce n'est pas tourmenté par des démons, c'est un combat qui se passe à l'intérieur. Ils sont grondés de l'intérieur. Et quand la colère vous emporte, quand vous finissez de manifester la colère, quand vous revenez à vous-même, vous devenez lucide. C'est que votre esprit reprend le contrôle et vous commencez à regretter. Ah, moi je demande pardon, parce que je vois que j'étais blessé, je vois que... Non, je ne demande pas. Et tu regrettes, mais tu sens que tu es allé un peu trop loin. Parce qu'en réalité, l'esprit est toujours bien disposé. L'esprit a toujours de bonnes dispositions. L'esprit a des dispositions de paix. L'esprit a des dispositions de calme. L'esprit a des dispositions d'union. L'esprit a des dispositions d'amour. L'esprit a de bonnes dispositions. Les mauvaises dispositions sont au niveau de l'âme et sont communiquées à l'âme par quelque chose qu'on appelle la chair. Donc si tu as toujours envie de voler, le vol là, est communiqué à ton âme par la chair. Et la Bible dit que la vie de ton corps est dans ton âme. Donc quand l'âme est corrompue par la chair qui lui demande de voler, l'âme maintenant envoie la main à aller voler. Parce que la main obéit à l'âme. Donc s'il y a un combat, que l'esprit perd le combat, que la chair gagne le combat, c'est à la chair que les membres, les pieds, la tête, le corps va obéir. Alors la chair devient faible. Parce que la chair elle-même ne prend aucune décision. Le corps lui-même ne prend aucune décision. La décision vient de la victoire entre la chair et l'esprit. Qui a gagné? C'est lui que le corps suit. Il faut comprendre que le corps, il ne fait que suivre. C'est pourquoi, remarque, le combat se passe à l'intérieur de toi. Non, j'ai envie de sortir de l'impudicité, je ne veux plus de cette vie, patati patata. Tant que tu es dans ta tête, tu dis non, je ne veux pas faire. Il te dit non, attends, tu touches un peu. Non, je n'ai pas fait, non, je n'ai pas fait. Moi, il dit, il y a plagié. Une fois que dans ta tête, tu acceptes de partir, à un moment donné, ton corps ne tient plus. Parce que dans ta tête, tu as accepté. Une fois que dans ta tête, tu acceptes, laisse-moi te dire, ton corps ne pourra plus résister. Ton corps va se ramollir parce que le corps obéit
obéit aux instructions de l'intérieur. Donc le corps est faible de nature. Le corps obéit à celui qui a dominé. Donc le problème n'est pas d'essayer de durcir ton corps. Donc je me concentre, je n'ai pas fait. Ce n'est pas le corps qu'il faut concentrer, c'est l'âme qu'il faut disposer. Tu ne peux pas concentrer le corps. Tu ne peux pas. Le corps même n'est pas concentré. Lui-même, il est distrait depuis le début. Qui comprend ce que j'ai dit? Il est prêt même pour faire. Mais il est prêt pour faire de bonnes choses et il est aussi prêt pour faire de mauvaises choses. Tout dépend de qui a gagné la bataille. Dis voisin, le diable a un allié en toi qu'on appelle la chair. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc. Il dit, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dis avec moi, les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Quand nous sommes dans le livre de Galates, encore chapitre 5, le verset 24, la Bible dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc dans ton âme, il y a l'allié numéro 1 de Satan qu'on appelle la chair. La Bible dit, quand tu es en Jésus, on dit ceux qui sont en Christ ont crucifié. On n'a pas dit Jésus a crucifié. Le combat entre l'esprit et la chair dépend de toi. C'est toi qui mènes ce combat avec l'aide de Dieu. Tu mènes ce combat. Ce n'est pas Dieu qui mène ce combat. Tu mènes ce combat avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas le combat de Dieu, c'est ton combat personnel. C'est ta responsabilité de crucifier. On dit ceux qui sont à Jésus ont crucifié. C'est-à-dire que c'est eux qui ont mené l'action. C'est eux qui ont posé l'acte de crucifixion. Ce n'est pas Jésus qui crucifie, c'est toi-même. Aussi longtemps que tu ne décides pas de crucifier la chair, Dieu ne peut rien y faire. C'est pourquoi tu peux être chrétien depuis 20 ans et puis être la même personne. La même personne qui aime palabre, la même personne qui parle mal. Parce que tu n'as pas pris de décision de changer. Tu ne veux pas crucifier la chair. Tu ne fournis aucun effort. Dieu ne va pas venir faire ça à ta place. C'est pourquoi tu peux vivre à l'église pendant 40 ans et puis traîner les mêmes problèmes de personnes. Les mêmes problèmes dans ton âme. La colère, l'orgueil, l'impureté, l'impudicité, la masturbation. Traîner les mêmes choses. Ça va t'envoyer à te cacher pour aller faire. Mais depuis 20 ans, tu es dedans. Parce qu'en réalité, toi-même, tu ne fais pas d'efforts pour en sortir. Tu déclares que tu veux en sortir, mais tu ne fais pas d'efforts. Ce sont tes efforts qui vont crucifier la chair. On dit ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Dis à ton mari, c'est à toi de crucifier la chair. Et on vient, on dit à Dieu, Seigneur, crucifie en moi la chair. Ce n'est pas son rôle, c'est ton rôle de crucifier la chair. Et c'est son rôle de t'aider dans le combat que tu vas mener. C'est-à-dire que c'est à toi de déclencher le combat et puis lui vient t'aider dans ton palabre. Celui qui t'aide dans ton palabre, ce n'est pas son palabre. Ça veut dire que si tu laisses, lui il laisse. Parce que lui se bat parce que tu te bats. Mais comment quelqu'un vient, il se bat pour toi, ce n'est pas son palabre. Hein. Il se bat pour toi et puis pendant que lui se bat pour toi, toi tu continues à causer l'ennemi. C'est pas la honte ça. Imagine-toi. Ta camarade est en train de se disputer, ça veut devenir palabre, tu rentres dedans, tu es en train de la défendre, et puis les deux commencent à rire, et ils commencent à bien causer. Maintenant, toi, tu es comme ça. Regarde comment ça rend plat. Regarde la honte de ça. Dis à ton voisin, regarde la honte de ça. C'est pourquoi Dieu ne peut pas venir faire le combat de la chair pour toi. Parce qu'il sera en train de combattre la chair, et pendant que lui est en train de se battre la chair, il est en train d'étrangler la chair, il te vont te partir à l'hôtel. Aïe. Quelqu'un dit, aïe. Donc, tu as trahi la lutte. Alors, il a besoin que ce soit toi qui déclenche la lutte. Quand tu es en train de te battre et qu'il voit que le palabre est sérieux, lui, il rentre dans ce combat. Il se bat quand toi, tu te bats. Parce qu'il ne veut pas se taper la honte. Qui veut commencer à mener ce combat? Ce combat, il se mène étape par étape. Il ne faut pas dire, je vais tout changer un coup. C'est la preuve que tu seras un comédien. Amen. Directement, étape par étape. Il faut prendre point par point. C'est bon? Que Dieu vous bénisse.